Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dans laquelle nous créons ensemble notre suivi de portefeuille dans Google Sheet. Alors si vous vous rappelez la vidéo précédente, on a donc créé une fonction dans Google Apps Script qui nous permettait simplement de venir récupérer la valeur actuelle de la performance du portefeuille dans notre fichier et donc simplement de venir afficher un message pop-up à l'ouverture du fichier avec cette valeur. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va de nouveau venir améliorer un petit peu cette fonction en abordant d'autres notions telles que les notions de conditions et de boucles également en programmation. Alors la fonction telle qu'on l'a codée dans la vidéo précédente va en fait venir récupérer la valeur de la plus-value du portefeuille sur une cellule fixe. Donc on utilise la fonction getRange pour venir récupérer la référence de la cellule située directement à la ligne 15 et sur la colonne 5. Alors, ça peut très bien marcher jusqu'à un certain point, mais on pourrait imaginer retourner dans notre portefeuille et vouloir simplement insérer une nouvelle ligne pour ajouter un nouvel actif dans notre portefeuille. Donc voilà, on ajoute notre nouvel actif. Et le souci qu'on va avoir donc maintenant, c'est que toutes les lignes situées en dessous de ce nouvel actif vont en fait être translatées d'une ligne ou d'une cellule vers le bas, ce qui va donc bien entendu également être le cas de la cellule qui contient la plus-value en pourcent et qui va maintenant être située sur la ligne 16 au lieu de la ligne 15. Ça va bien entendu être un problème pour notre code puisque celui-ci va toujours continuer d'aller rechercher cette plus-value sur la ligne 15 et ne va donc plus prendre en compte la valeur correcte en pourcent, mais va bien prendre en compte la valeur en euros dans ce cas-ci. Alors, pour contrer ça, ce qu'on va devoir imaginer, c'est un code un peu plus intelligent qui va en fait se charger de balayer une série de cellules de façon à pouvoir retrouver une référence et de façon à définir la coordonnée de la cellule qui nous intéresse par rapport à cette référence. Donc, dans notre cas, ce qu'on peut imaginer, c'est balayer toutes les cellules sur la colonne D jusqu'au moment où on retrouve en fait le titre de cette plus-value avec pourcent entre crochets. Une fois qu'on a localisé les coordonnées de ce titre, il nous reste simplement à savoir que la valeur qui nous intéresse se trouve sur la cellule située directement sur la droite de cette première cellule référence. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir récupérer directement la valeur qui nous intéresse de façon donc un peu plus intelligente dans notre code. Alors maintenant, avant de balayer toutes les cellules de la colonne D jusqu'à retrouver la cellule qui nous intéresse, on va devoir en fait définir une limite à ce balayage de manière à ce qu'on n'itère pas indéfiniment si jamais on n'arrivait pas à retrouver la chaîne de caractères de référence qu'on recherche. Et donc, ce qu'on va faire en premier lieu dans le code, c'est rechercher le numéro de la dernière ligne de notre feuille, donc qui sera donc la ligne après laquelle il n'y aura plus aucune information dans notre feuille. Donc pour ça, on va retourner dans notre code et on va définir une nouvelle variable qui va donc contenir le numéro de la dernière ligne du fichier qu'on va appeler ligne max. Et pour récupérer ce numéro de la dernière ligne, on va en fait appliquer une fonction à la référence à notre feuille, qu'on avait donc appelée feuille principale. Fonction qui s'appelle getLastRow et qui, comme son nom l'indique, va tout simplement retourner le numéro de la dernière ligne de la feuille. Voilà, donc maintenant qu'on connaît le numéro de la dernière ligne de notre fichier, on va pouvoir s'en servir ainsi que d'une boucle pour pouvoir venir balayer tour à tour les différentes lignes de notre fichier jusqu'à trouver la référence à la cellule qui nous intéresse dans la colonne D. Donc pour ça, comme je vous le disais, on va utiliser une boucle for avec entre parenthèses 3 paramètres d'entrée qui vont être séparés par des points-virgules. On ouvre ensuite des accolades entre lesquelles on va tout simplement venir écrire un code qui va être exécuté plusieurs fois par cette boucle tant qu'une condition qu'on va également indiquer en paramètre d'entrée de la boucle continuera d'être vérifiée. Donc pour le premier paramètre d'entrée, on va définir une nouvelle variable qu'on va appeler i et qu'on va initialiser à la valeur 1. Et donc cette variable va en fait être directement liée à la boucle puisque pour chacune des itérations de la boucle, cette variable va prendre une valeur différente de manière à venir impacter directement
l'exécution du code entre les accolades de notre boucle. Et donc dans notre cas, cette variable i sera en fait le numéro de la ligne qu'on va venir vérifier pour chacune des exécutions du code contenues entre les accolades de la boucle. Donc entre les accolades de la boucle, on va simplement venir écrire un code qui va se charger de lire une ligne de notre fichier et de vérifier si on retrouve la référence qu'on recherche dans cette ligne par rapport à la valeur actualisée de cette variable i. Le deuxième paramètre d'entrée de la boucle sera en fait la condition qui définira si la boucle continue d'exécuter le code entre accolades ou non. Donc dans notre cas, ce qu'on veut, c'est continuer à exécuter ce code tant que le numéro de ligne n'est pas supérieur au numéro de la dernière ligne de notre fichier. Donc on va écrire ça de la façon suivante: i doit être inférieur ou égal à ligne max. Et donc tant que i correspondant au numéro de la ligne en cours est inférieur ou est égal à ligne max qui contient donc le numéro de la dernière ligne de notre fichier, la boucle va continuer à exécuter le code entre accolades. Une fois que i devient supérieur au numéro de la dernière ligne, la boucle va bien entendu s'arrêter, puisqu'à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de continuer à vérifier les lignes suivantes, puisque celles-ci sont bien entendu vides. Enfin maintenant, pour le dernier paramètre, on va simplement devoir indiquer à la boucle comment faire varier la variable i d'une itération à l'autre. Dans notre cas, c'est relativement simple, puisque une fois qu'une ligne est lue, si on n'a pas retrouvé la référence que l'on recherche dans cette ligne, ce qu'on veut, c'est aller directement sur la ligne suivante pour la prochaine itération, pour vérifier en fait la même chose dans la ligne suivante et vérifier si on arrive à retrouver notre cellule de référence dans cette ligne. Donc dans notre cas, après chaque exécution du code, on veut que i soit incrémenté d'une unité, ce qu'on va noter de la façon suivante, donc le nom de la variable, i dans ce cas-ci, suivi de 2+ pour indiquer à notre boucle qu'on souhaite simplement incrémenter i d'une itération à l'autre. Voilà, donc maintenant que notre boucle est initialisée, la première chose à faire pour chacune des exécutions du code de cette boucle, ça va être de venir lire et extraire la valeur contenue dans la cellule de la 4e colonne de la ligne qu'on est en train de lire, pour ensuite pouvoir comparer cette valeur à notre chaîne de caractères de référence. Donc pour ça, on va utiliser une nouvelle variable qu'on va tout simplement appeler cellule lu, et à laquelle on va assigner cette valeur grâce aux méthodes getRange et getValue qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente. Donc repartant de la référence à la feuille principale, on lui applique tout d'abord la fonction getRange pour tout simplement pouvoir retrouver une référence à notre cellule grâce à son numéro de ligne qui va être i dans ce cas-ci, et grâce à son numéro de colonne qui va donc être la 4e colonne pour notre cas. Donc la fonction getRange nous permet de retrouver la référence à cette cellule, à laquelle on peut ensuite appliquer la fonction getValue pour pouvoir extraire directement la valeur contenue dans cette cellule et l'assigner à la variable cellule. Il nous reste ensuite à initialiser cette variable grâce au code var suivi de son nom. Et dans ce cas-ci, on ne va pas s'embêter pour l'initialisation, on va simplement lui assigner une chaîne de caractères vide grâce à une paire de guillemets. Alors maintenant qu'on a extrait la valeur de cette cellule, on va pouvoir comparer cette valeur à notre chaîne de caractères de référence pour pouvoir déterminer si on a finalement trouvé la cellule de référence qui nous intéresse ou pas. Et selon qu'on ait trouvé cette cellule de référence ou non, on va en fait devoir réagir d'une façon ou plutôt d'une autre dans la suite du code. Et la plus simple façon de pouvoir gérer ce type d'événement, ce sera à l'aide d'une condition if qu'on va directement écrire dans notre code. Cette condition, c'est un élément qui va contenir entre accolades un morceau de code tout comme une boucle for, sauf que cette fois-ci, ce morceau de code ne sera pas lu plusieurs fois, mais sera lu une seule fois, si et seulement si une condition qu'on va inscrire entre ces parenthèses va être respectée. Donc dans ce cas-ci, on va souhaiter interagir et activer ce morceau de code si et seulement si la valeur de la cellule qu'on est en train de lire correspond à notre chaîne de caractères de référence. Donc dans ce cas-ci, on va simplement inscrire cellule lu
qui doit être strictement égal, donc n'oubliez pas d'écrire 2 signes égales et pas un seul. Donc si et seulement si la valeur de cellule lue correspond à la chaîne de caractères que l'on recherche, qu'on inscrit donc ici entre guillemets. Et donc tout simplement, pour chacune des itérations de notre boucle for qui correspond donc à chacune des lignes qu'on va lire dans notre fichier, si la valeur contenue dans la cellule de la 4e colonne correspond à la chaîne de caractères que l'on recherche, on va donc tout simplement lire le code qui se situe entre les accolades de notre condition et qui va donc nous permettre de définir la ligne sur laquelle cette cellule de référence est localisée. Et donc si on parvient à retrouver la chaîne de caractères qui nous intéresse dans la cellule qu'on est en train de lire, on va donc pouvoir rentrer dans le code de la condition if et on va pouvoir commencer par enregistrer le numéro de ligne actuel, puisque celui-ci va en fait correspondre à un numéro de ligne de référence qui va nous permettre de pouvoir retrouver la valeur de la plus-value actuelle du portefeuille dans la suite du code. Donc pour ça, on va créer une nouvelle variable qu'on va tout simplement appeler ligne_ref et à laquelle on va assigner simplement la valeur de la variable i, puisque celle-ci correspond donc au numéro de la ligne qu'on est en train d'investiguer. Ensuite, on va pouvoir taper le mot-clé break qui va tout simplement pouvoir signifier à la boucle for qu'elle va pouvoir s'arrêter d'itérer à partir de ce point, puisqu'on a retrouvé la chaîne de caractères de référence qui nous intéressait et donc ça ne va plus servir à rien d'aller de nouveau la chercher dans les lignes suivantes de notre feuille. Voilà, donc maintenant, grâce à ce morceau de code supplémentaire, on va en quelque sorte avoir une fonction un peu plus intelligente, puisqu'on va définir le numéro de la ligne sur lequel extraire la valeur de la plus-value actualisée du portefeuille, non plus de manière fixe, sur la ligne 15 comme on l'avait fait précédemment, mais de manière variable par rapport à notre ligne de référence, puisque celle-ci sera également la ligne sur laquelle on va pouvoir retrouver cette plus-value actualisée. Et donc maintenant, la seule chose qui nous reste à faire dans la méthode getRange, c'est de remplacer la ligne 15 codée en dur par notre nouvelle variable ligne_ref. Donc on peut tout de suite exécuter la fonction pour tester le code. Voilà, donc on retourne dans notre fichier et on voit qu'il fonctionne de la même façon que précédemment, il nous affiche bien la bonne valeur de plus-value. Et la différence par rapport à avant, c'est que si on ajoute une ligne dans le cas où on voudrait par exemple ajouter un nouvel actif, et qu'on retourne de nouveau dans la fonction, qu'on l'exécute, donc vous voyez bien que notre fonction a bien repéré de nouveau la case dans laquelle aller chercher la plus-value du portefeuille et nous affiche de nouveau la valeur correcte grâce au code intelligent qu'on vient d'insérer dans notre fonction. Donc tout simplement, ce que le code va faire dans ce cas-ci, il va se placer sur la colonne D, il va vérifier de ligne en ligne si on obtient notre chaîne de caractères de référence, et dans ce cas-ci, donc sur la ligne 16, il va trouver cette valeur de référence, et il va donc aller extraire la valeur de la plus-value du portefeuille sur la cellule directement située à droite de cette chaîne de caractères de référence. Voilà, c'en est donc fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux appréhender le codage dans Google Apps Script et j'espère également qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu pour m'encourager et n'hésitez également pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'arrivée des prochaines vidéos. En attendant, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.